Voilà, c'est bon. On va pouvoir commencer. Merci encore d'assister à cette deuxième journée. Donc, nous allons commencer par un sujet qui intéresse tout le monde, je crois, hein, utilisateurs politiques. Donc, le haut débit mobile en Corse. Donc, je crois que c'est un enjeu important pour le département. On partait pour l'ensemble de l'île, on partait de loin, je crois, et surtout, on va vous annoncer quand même des perspectives intéressantes, je crois, qui vont permettre d'améliorer, d'alimenter le débat et d'améliorer la situation existante. C'est ça qui compte. Donc, on a une table ronde qui va réunir, je dirais, le parterre idéal, si je puis me permettre. Donc, un représentant de la collectivité, un représentant des opérateurs, M. Dreyfus. De la collectivité, c'est M. Godot Pacini. Un député, M. Aquavive. Et donc, et M. Patrou, qui représentera l'État. Voilà. Donc, nous avons les quatre personnes importantes dans leur présentation, donc qui peuvent faire avancer les choses. Et je crois que l'animateur va pouvoir donc lancer le débat maintenant et on va pouvoir vous exposer un peu le bilan surtout et les perspectives qui, a priori, sont plutôt positives. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. On va essayer effectivement dans une petite heure de faire tirer à la fois le bilan du New Deal, mais aussi de voir un peu les perspectives. C'est vrai rappeler pour effectivement celles et ceux qui ne savent pas encore, le New Deal, c'est cet accord qui a été signé il y a 4 ans entre l'État et les opérateurs pour la couverture numérique des territoires. Un accord effectivement qui est le premier de son nom, vraiment un changement de paradigme, mais on pourra en tout cas en parler, y compris avec le représentant de l'État et le représentant de la collectivité. Et l'enjeu pour nous, c'est un peu tirer ce bilan, vraiment voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire. On insiste souvent sur ce qui reste à faire parce que certes, on a bien avancé ensemble, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous, on est en tout cas très heureux de pouvoir tirer ce bilan aussi en Corse. En Corse, pour nous, c'est un territoire de nombreux défis. C'est un territoire de montagne, un territoire de littoral. C'est un territoire avec aussi des axes routiers. Donc, c'est un peu le concentré en fait des enjeux, des défis auxquels les opérateurs sont confrontés au quotidien pour faire avancer la couverture mobile et la couverture du territoire. C'est aussi pour nous un territoire exemplaire dans sa collaboration, parfois vigilante, parfois tendue. Mais c'est une collaboration qui nous tient à cœur, qui date même de la loi Montagne, en fait, où on a pu effectivement dresser les premières esquisses du New Deal mobile. Et c'est un territoire de défi au quotidien. Donc on va effectivement pouvoir vraiment tirer ce bilan et ces perspectives. Et peut-être pour commencer vraiment et aller dans le vif du sujet avec Monsieur Aquavive, Monsieur le député, surtout Monsieur le président du comité de massif. C'est d'ailleurs à ce titre-là, nous sommes venus régulièrement vous voir, Monsieur le Président, pour tirer le bilan et les perspectives. Peut-être déjà dans une première question, vous demandez un peu quel bilan vous tirez de ces 4 premières années du New Deal sur l'amélioration de la couverture. On passera après dans une deuxième série de questions sur les défis, mais peut-être tirer un peu un bilan rapide pour vous, finalement, 4 ans après ce New Deal, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est amélioré? Un, deux, oui. Alors déjà, bonjour à toutes et tous. Monsieur Dreyfus, Monsieur Combo, Monsieur Patrou de l'État, que j'ai appris à connaître dès ce matin, Mesdames et Messieurs, Monsieur Godot Pacini, Mesdames et Messieurs, Messieurs les élus, je salue Bojo Kaito qui est là, malgré la session qui court encore à l'Assemblée de Corse. Très heureux d'être là. Effectivement, la question de la téléphonie mobile, parce que on n'appelait pas ça New Deal à l'époque, je crois qu'il y avait un autre nom, il y avait eu une tentative, j'ai oublié le nom d'ailleurs, France Mobile me semble, hein, non? Je ne sais plus. Je me rappelle très bien des débats que nous avions à l'Association nationale des élus de montagne, à chaque congrès, où on va dire que les opérateurs passaient un mauvais quart d'heure, pour parler clairement, confrontés qu'ils étaient aux critiques, aux attentes, aux besoins des élus ruraux et de montagne de l'ensemble du territoire français. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, le New Deal est arrivé comme un changement de paradigme. C'est le terme, je pense, qui convient en termes de modèle économique, tout le monde le sait. Donc, ça nous a permis de voir les choses de manière différente. Moi, ce que je dois dire, effectivement, c'est que déjà, en termes de partenariat, d'échange et de gouvernance entre le comité de massif de Corse, dont j'ai l'honneur d'assumer pour l'instant la présidence, qui est issu d'un transfert de compétences de la loi du 22 janvier 2002. Le comité de massif Corse est sous compétence collectivité, mais on interagit avec les autres massifs français, évidemment.
Nous avons eu une relation privilégiée avec la Fédération française des télécoms, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des échanges réguliers. M. Dreyfus s'est rendu à plusieurs reprises en Corse, notamment pour faire un état des lieux du déploiement suite aux réunions qui avaient lieu des équipes projets mobiles entre l'État et la collectivité de Corse régulièrement. Je salue d'ailleurs les services de la collectivité qui sont tous là, du numérique, qui sont tous ici, et qui ont été ainsi que la DGA qui s'en occupe évidemment, mais qui ont été les chevilles ouvrières de ces relations techniques lors de ces relations-là. Et nous avons eu une vision précise à la fois du déploiement par étapes, mais aussi des contraintes liées, vous l'avez dit, à l'île Montagne. L'île Montagne, ce n'est pas qu'un mot, c'est un cumul de contraintes. Et je crois que les opérateurs de téléphonie se sont rendus compte à quel point il pouvait y avoir des deltas très importants selon les sites. Alors des deltas en termes de surcoût naturel, évidemment, je pense qu'on sera amené à en parler, sur le raccordement électrique, c'est le fameux sujet important, il me semble, dans le modèle économique, mais aussi sous l'angle administratif, de l'accompagnement, de l'ingénierie, puisqu'il y a des enquêtes environnementales, il y a d'autres sujets qui se posent et qui freinent aussi le déploiement. Néanmoins, on voit bien à travers les chiffres et les objectifs que le déploiement se fait, même s'il faut évidemment toujours affiner, améliorer et à faire en sorte que, y compris d'ailleurs du point de vue de l'État, on prenne en compte cette réalité. Alors, difficile de la prendre en compte dans le cadre du New Deal mobile peut-être tel qu'il est, en termes de contractualisation avec les opérateurs, encore que, mais sur les questions de surcoût, de raccordement électrique par exemple, ou la question des routes, des axes routiers, même si j'ai eu la possibilité cette fois-ci en tant que député de poser une question au gouvernement sur laquelle j'ai eu une réponse exhaustive sur l'élargissement des obligations des opérateurs sur les axes routiers principaux, on voit bien qu'on est aussi dans un cheminement qui demande des améliorations, mais c'est normal, quand on ouvre un chemin de ce style, avec un objectif ambitieux et légitime à la fois. Je crois qu'on est de l'ordre de l'identification des problèmes, c'est pour avancer ensemble, mais en tout cas, le fait qu'on ait travaillé de cette façon-là nous a d'abord appris à faire en sorte, on a appris à se connaître, mais aussi à identifier de manière très très précise les choses. Voilà. Très bien, merci Monsieur le Président. Peut-être Monsieur Godopacini, comment vous voyez-vous, du point de vue de la collectivité, un petit peu ce bilan des 4 ans de cet accord et l'avancée de la couverture mobile? Peut-être aussi votre expérience côté collectivité, on aura je dirais, l'expérience côté État, du fonctionnement de l'équipe projet, et voilà, est-ce qu'il y a des spécificités encore justement sur cette équipe projet, ce fonctionnement en fait bicéphale sur la couverture mobile? Alors d'abord, bonjour à tous, monsieur le député, monsieur le président du comité de massif, monsieur le secrétaire général, monsieur le président de la fédération, vice-président de la Fédération française des télécoms. Oui, monsieur le député, monsieur Aquavive a rappelé politiquement l'ambition de la collectivité. Moi, je vais vous décrire opérationnellement ce qu'on fait, parce que peut-être, je tiens à préciser, d'abord, ce n'est pas une compétence de la collectivité, et pour autant, on l'exerce. On l'exerce opérationnellement, puisque M. Simeone, président du conseil exécutif, a obtenu que depuis 2018, on co-préside opérationnellement le déploiement de ce dispositif. Alors, on peut dire que ça marche bien, parce que, comme l'a rappelé M. Simeone hier, il y a l'ambition, mais il y a surtout le concret. Dans ce déploiement, c'est du concret. C'est des petites équipes. Il y a une équipe, François et Léa sont ici. Ils se déplacent très régulièrement pour déployer cette couverture. Alors, ce dispositif de couverture ciblée, d'abord, ça se définit territorialement. Il y a un comité de pilotage co-présidé au niveau du représentant de l'État et de la collectivité de Corse, qui permet de définir les points d'intérêt. Il y en a 678, sauf erreur de ma part, qui ont été identifiés et qui ont été signalés à la mission France Mobile. Ça se décline ensuite en arrêté annuel d'autorisation avec des quotas, hélas départementaux. Alors on a un petit gain dit régional, bon, on devrait dire territorial, mais on a un petit gain sur ces demandes. Donc on a eu 91 nouveaux sites qui ont été identifiés par ces comités de pilotage, et s'agissant du concret, à ce stade, 24 sont déployés.
On en a d'autres, alors je ne sais pas si la carte apparaît, qui sont en cours de déploiement. Bon, c'est... comment dire, on le voit sur ce déploiement, on parle beaucoup de 4G, mais quand on rencontre les élus, quand on rencontre les usagers, quand on discute de l'installation, ou même quand on est en comité de pilotage, l'une des premières objections qui peut être faite à la collectivité de Corse et à l'État et aux opérateurs, c'est « Ok, la 4G, mais elle en est où la 1G, la 2G ?» Je crois que M. Dreyfus le disait hier, quand on échangeait, en sortant vers la route des Sanguinaires, déjà ça commence à couper. Et ça, c'est une vraie problématique. Donc lors des comités de site, on le voit, c'est d'abord on a un problème déjà, quels usages, et après quelle modalité de déploiement. Alors le déploiement, il est concret, c'est des permis de construire, c'est une discussion sur quel site, c'est des études paysagères, c'est des travaux avec les élus. Nous avons un conseiller territorial et aussi élu maire qui voit très bien ce que c'est-à-dire comment je gère l'implantation, comment je gère mes usagers, comment je gère les réticences, comment je gère l'adduction électrique et comment je fais travailler tout le monde autour de la table. Sachant que parfois, il faut rappeler, si on reprend de la hauteur, ce sont des cessions de fréquences. La puissance publique a abandonné ou à les céder gratuitement des fréquences. Et la compensation, c'est ce deal, ce New Deal. Et donc ça, on le rappelle. Problématique, c'est qu'elle s'impose surtout aux opérateurs, mais après, on en a d'autres. Syndicats électriques, EDF, adduction. Et donc la difficulté, parfois, est très opérationnelle. À ce stade, vous avez la carte qui apparaît. On voit les activations progressives et vous avez les 24 déjà activés. Et vous avez donc les 86 cibles en Pewmont et Chismont. Alors, on a des difficultés qui subsistent. C'est la pertinence discutable d'autres dispositifs sur lesquels on n'a pas la main, notamment le dispositif 4G fixe, qui, pour un seul opérateur, il échappe totalement à l'équipe mobile territoriale. Les difficultés des axes routiers, monsieur le député l'a rappelé, mais je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Les difficultés liées aux règles du urbanisme et à l'accès à l'énergie. Les contraintes paysagères, c'est pour ça qu'on s'efforce avec les élus de systématiquement imposer des études d'implantation. Mais aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est on a aussi une contrainte, j'allais dire, de qualité, de vérification quand même de la qualité du déploiement. Parce que quand bien même il est déployé, il faut que ce soit aussi efficace. Alors la collectivité va mettre en place un marché d'études radio qui permettra, un, de contrôler, et deux, de vérifier si les remontées qui sont faites à l'ARCEP sont justes. Parce qu'à ce stade, un peu comme on l'a évoqué hier, parfois sur certains sujets, c'est quand on dit qu'il y a 110 000 prises commercialisées sur la fibre, mais en fait, il y en a combien à l'usager et combien est-ce que monsieur le président du comité de massif ou le président du conseil exécutif peut répondre au maire ou à l'usager en disant « oui, ça arrive, vous pouvez avoir votre box ». Là, c'est pareil. Il y a une contrainte de déploiement et de vérification de la qualité. Alors peut-être aussi que, s'agissant des routes territoriales, j'anticipe peut-être un petit peu, il y a un sujet de régulation, mais il y a peut-être aussi un sujet de définition, peut-être, monsieur le président par l'Assemblée de Corse, de cette notion de route territoriale. Voilà ce que je pouvais dire sur les difficultés ou sur la réalité opérationnelle. Alors, dernier point aussi, il y a des discussions, c'est-à-dire à ce stade, on a des sites comme Bavel, Galéria, ils sont, ou la Restonique, qui sont déjà opérationnels. Ça permet de résoudre, notamment en zone de montagne, le sujet de la fréquentation et de la sécurité. Mais on insiste aussi très lourdement en comité de massif ou en comité de pilotage sur les centres-bourgs. Il y a aussi une réalité du quotidien et les centres-bourgs ne doivent pas être oubliés. Donc on a parfois des désaccords, mais on arrive à les résoudre en comité de pilotage sur le criblage des points d'intérêt et des zones à implanter au fur et à mesure. Voilà. Merci pour effectivement ce premier point.
Peut-être continuer avec le représentant de l'État, monsieur Patrouille, justement, pour voir, on a beaucoup parlé de cet accord, mais c'est aussi à l'origine un pas que l'État a franchi en renonçant à des enchères. C'est vrai qu'on le parle souvent, et je pense que monsieur le vice-président de la Fédération des télécoms aura aussi voilà, moi dire côté opérateur, mais c'est vrai que côté État, ça a été une sorte un peu à la fois de renoncement, mais aussi de pas en avant. Et peut-être, du point de vue effectivement du représentant d'État, quel bilan tirez-vous voilà, de ces 4 premières années de mise en œuvre de l'accord? D'abord, bonjour à tous, monsieur le député, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur. Voilà, je suis ravi d'être présent parmi vous. Alors effectivement, le New Deal mobile dont nous parlons aujourd'hui en particulier, il faut reconnaître que c'est quand même une petite révolution. Donc depuis 2018, effectivement, eh bien, on a changé complètement de paradigme, hein, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, pour la première fois, eh bien, l'aménagement du numérique en fait, est devenu comment dire, une priorité, en tout cas est devenu prioritaire eh bien, dans les conditions d'attribution des fréquences aux opérateurs. Donc ça, c'est un changement de règles et une nouvelle façon de travailler qui a permis des avancées qui sont très importantes, et en particulier à la faveur de zones blanches, en tout cas de zones un peu isolées, je dirais, d'un point de vue numérique, en tout cas, dans certains hameaux, certains bourgs, de nombreuses routes, de trop nombreuses routes, même si j'ose dire, que ce soit en milieu rural ou en milieu de montagne. Et des avancées donc, ont été significatives. Et le New Deal mobile et les équipes projets qui ont été mises en place ont permis justement de travailler à la faveur de ces territoires. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important quand on sait eh bien, l'utilité de ces connexions à établir avec ces milieux parfois un petit peu isolés. Les confinements successifs et les crises sanitaires qu'on a rencontrées montrent effectivement non seulement l'utilité, mais la nécessité de continuer à travailler dans ces domaines-là. Et puis il y a aussi une dimension sécuritaire, si je puis dire, parce que parfois aussi on a besoin d'être connecté quand on fait certaines activités dans des milieux un peu isolés. C'est important à tout moment de pouvoir prendre son téléphone et se connecter aux bonnes personnes. Donc vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez les avancées très concrètes concernant les sites mobiles qui ont été mis en place. Il y en a 24 depuis début 2018 qui ont été mis en service. C'est important. Il y en a 90 dossiers, je dirais, qui sont en cours de déploiement, et 24 sites mobiles ont été mis en place, donc probablement à peu près une dizaine d'ici la fin de l'année. Donc ça, ce sont des avancées extrêmement concrètes et qui sont un service direct aux usagers, donc aux habitants de la Corse. Donc je crois qu'il faut poursuivre nos efforts, bien entendu. Je crois qu'on partage cette ambition-là, au travers de l'équipe projet, en lien avec les territoires, en lien avec les usagers, en lien avec les élus, qui apportent beaucoup dans ces démarches-là. Et ces efforts donc, doivent être poursuivis auprès des opérateurs, là aussi pour les accompagner, parce que, vous le disiez tout à l'heure, des difficultés qu'ils rencontrent. Donc il y a des obstacles, bien entendu, qui soient juridiques, qui soient techniques, qui soient aussi dans le cadre de la concertation, avec parfois des problèmes de voisinage, il faut bien le dire. Mais il faut accompagner ces opérateurs pour faciliter la mise en œuvre de nos dispositifs que l'on partage. Et puis réciproquement, bien entendu, il faut que les équipes projets, que ce soit l'État, le collectif de Corse et tous les partenaires de ces équipes projets, restent, je dirais, très attentifs, exigeants, je dirais, quant à la qualité du service rendu. C'est vrai que les opérateurs apportent ces services-là, il faut les accompagner en contrepartie, il faut que la qualité soit là. Je crois qu'on partage tous cette ambition, mais il faut garder ça à l'esprit. En tout cas, ce New Deal mobile est je pense, une vraie réussite et des avancées concrètes pour l'ensemble des usagers corses. Merci. Alors, pour conclure cette première partie de la table ronde, peut-être monsieur le vice-président de la Fédération des télécoms, secrétaire général aussi d'Altis, cher Arthur, peut-être vous donner quelques chiffres et le bilan de mise en œuvre du New Deal côté opérateur. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de langes et beaucoup de premiers défis déjà identifiés, mais peut-être côté industriel, côté opérateur. Voilà, quelle est votre vision un peu de ces 4 premières années? Bon, bonjour à tous. Je crois que tout a été dit et par le président du comité de massif, le député Akoyiva, par le directeur général, par le secrétaire général. Et le fait que tout ait été déjà dit montre ô combien ce sujet, même si il n'est pas terminé, même si nous avons encore beaucoup de travail, même si la réalité est parfois moins perceptible que des cartes, et on y reviendra, il y a un consensus inédit, et ce consensus inédit en Corse, c'est aussi un consensus inédit en France. Pourquoi? Parce que inédit, parce que c'est la première fois que, comme vous le disiez, monsieur le secrétaire général, et monsieur le directeur général aussi, l'État a renoncé
à avoir de l'argent de fréquence en contrepartie des obligations de déploiement. Et des obligations de déploiement avec plusieurs modalités. On va vous épargner toute la technicité des différentes modalités du New Deal, mais parmi ces obligations, il y a effectivement les zones de couverture ciblée et cette mutualisation entre les 4 opérateurs. Pourquoi ? Parce que économiquement, pour nous, opérateurs télécoms, il n'y a pas de rationalité, pour se dire les choses très clairement, à venir déployer individuellement sur des territoires, que ce soit en Corse ou ailleurs, où il y a 40 personnes, 50 personnes. Mais ce modèle-là a été trouvé il y a 4 ans, et donc on a fêté les 4 ans du New Deal. On a eu l'occasion, effectivement, en 2018, en 2019, en 2021, et on reviendra en 2023, 2024, participer au comité de massif et de faire un état des lieux. Vous voyez cette carte derrière, elle est assez révélatrice. On aurait dû, à vrai dire, mettre la carte 2018 et faire le jeu des 7 erreurs entre la carte 2018 et la carte 2022. Il y aurait eu plus que 7 erreurs parce que la réalité de 2018 et la réalité d'aujourd'hui sont 2 réalités qui n'ont strictement rien à voir. Strictement rien à voir, pourquoi ? Parce qu'il y avait un déficit chronique de connectivité mobile en Corse, comme ailleurs sur le territoire métropolitain. Ce déficit chronique est en cours de résolution. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais vous le savez, on s'en est parlé hier, les opérateurs sont engagés chaque année dans des programmes d'investissement fixes et mobiles à hauteur de, en 2021, de 14,9 milliards d'euros. Sur le mobile, juste pour vous donner quelques chiffres qui illustrent l'avant et après New Deal, pas dans la satisfaction des opérateurs, mais dans la vie quotidienne des Français, en particulier dans la vie quotidienne en Corse. À l'échelle nationale, à fin mars 2022, nous avions 98% des sites, de tous les sites des opérateurs, qui ont été transformés en 4G. C'est déjà un élément colossal parce que la 4G est donc une réalité partout où il y a des sites mobiles. Nous avons construit ou passé donc ces 4 dernières années plus de 40 000 sites en 4G depuis le début du New Deal. S'agissant du dispositif de couverture ciblée, en France, depuis 2018, on parle de plus de 3 500 sites qui ont été identifiés, qui ont été ou seront construits par les opérateurs d'ici mi-2024. À fin mai, on était à 1505 sur ces 3 500. Donc d'ici mi-2024, on a encore 2000 sites à finaliser. Pour se parler spécifiquement de la Corse, car c'est bien de cela sur lequel nous devons échanger aujourd'hui. Sur les 86 sites à construire, 24 étaient en service au 31 mai 2022 et le reste sera en service d'ici fin 2023. Donc en Corse, les délais sont tenus, même si, vous le disiez, Monsieur le Président, nous avons une spécificité de cette île montagne, une spécificité géographique, une spécificité topographique, une spécificité démographique et des spécificités technologiques, des spécificités électriques. Et à vrai dire, des spécificités aussi réglementaires, et on y reviendra pour voir comment la réglementation nationale est parfois peu opérante au regard de la réalité, de la spécificité du territoire corse. La réalité, c'est qu'il y a un avant et un après New Deal, mais il reste beaucoup de travail. Il reste beaucoup de travail, et ce travail, c'est un travail autour du New Deal, c'est un travail pour chacun des opérateurs, que ce soit pour Orange, pour SFR, pour Bouygues Telecom, pour Free, parce que là où, sur les cartes, il y a du réseau, parfois, dans la vie quotidienne, il n'y a pas le réseau aussi stable que l'on souhaiterait. Parfois, selon les périodes de l'année, en raison de la présence touristique notamment, et les prochains jours en seront le témoignage, le réseau mérite d'être densifié. Donc ce sont tous ces sujets sur lesquels nous travaillons ensemble, et je tiens, comme je l'ai fait hier, à encore une fois saluer la logique partenariale exceptionnelle que nous avons en Corse. Un dialogue de confiance, un dialogue constructif,
un dialogue efficace et un dialogue qui fait de la Corse un des territoires les plus exemplaires en matière d'évolution numérique dans le pays. Merci, monsieur le vice-président. Justement, pour continuer un peu après ce premier tour de bilan, et on a déjà commencé à rentrer dans les enjeux effectivement et défis, monsieur le président du comité de massif, peut-être vraiment, et je dirais que là, pour nous la Corse et Arthur le rappelait, c'est exemplaire parce que ça nous permet aussi de travailler sur des enjeux en fait, qui vont après s'appliquer, y compris sur le continent. Et c'est vrai que vous avez été poussé depuis déjà un certain moment les enjeux autour des axes routiers. Et peut-être nous détailler un peu quels sont vos enjeux de votre point de vue, ce qui peut être fait, ce qui doit être fait, les messages à faire passer et globalement au-delà de ces axes routiers, ce qui vous semble être devoir traiter pour continuer à améliorer la couverture mobile sur le territoire de Corse. Écoutez, je crois que sur la question des axes routiers, on est un petit peu dans un point qui synthétise ce que vient de dire M. Dreyfus. On est au croisement entre le décalage entre un déploiement et des fois la perception par l'usager de ce qui se passe, eu égard aux spécificités topographiques et technologiques à ce territoire accidenté, on va dire, diversifié et accidenté qu'est l'île Montagne, mais aussi au croisement donc de la prise en compte réglementaire de cette spécificité. Puisqu'on est quand même, pour le coup, confrontés tous à un défi. Alors, pour l'instant, on se l'est dit, on se le dit encore, les choses avancent bien, mais elles avancent forcément, ce n'est pas une critique, mais c'est un constat, dans le combat et le travail. C'est la vie quotidienne, mais la densité du combat et du travail est encore plus renforcée encore, eu égard à la prise en compte ou non réglementaire de ces spécificités. Parce qu'il n'y aurait rien de pire au bout du compte que malgré tout ce combat et tout ce travail collectif, et avec une bonne convergence, on se retrouve à la fin du match avec un trop fort décalage entre l'attente de cette, entre guillemets, révolution mobile, parce que c'est une mini-révolution que vit la Corse, puisque évidemment, j'ai bien lu ce qu'a dit le président Simeone, et je m'inscris dans ses propos hier dans son intervention. On est quand même face à un enjeu pour la Corse de développement équilibré du territoire et durable très important quand on touche au mobile et au déploiement de la fibre. Je me tourne aussi sur cet enjeu dont on parle de manière adjacente, mais qui est co-substantiel et qui est complémentaire à ce dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au bout de cette période, il faut arriver à un résultat efficient qui agit sur la vie économique, sociale et sur l'aménagement du territoire de ce pays, de cette île qui est en fracture entre monde urbain et monde rural de montagne, parce qu'il y a des écarts très importants de densité démographique et que notre ambition, c'est évidemment la réimplantation d'activités de vie sociale et économique dans un territoire qui se désertifie à la vitesse grand V. Donc ça veut dire que la question routière, c'est une question sur laquelle certes il y a un début de réponse qui est apporté, mais comme le diable se niche dans les détails, et dans les détails calendaires, mais aussi dans les détails technologiques et topographiques, on voit bien, y compris à la lecture que j'ai regardée ce matin à la réponse écrite que j'avais faite, donc où l'ARCEP, où le ministère me répond, que c'est un champ d'investigation que nous devons continuer à creuser pour éviter d'avoir à faire en sorte que y ait trop de trous dans la raquette, pour prendre une expression un peu vulgarisée, à la fin du déploiement mobile. On pourra mettre des chiffres avec évidemment un 86 ou un 90 déployés, mais des réalités effectives de déception très fortes. Je dis ça parce qu'il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr et de l'ENA pour comprendre qu'à un moment donné, cette attente-là, on va vite la entendre dans le forum de la radio tous les matins d'RCFM, parce que c'est la téléphonie mobile. Je pense que c'était un des sujets à la radio le matin, quoique un peu moins maintenant, ce qui prouve que le déploiement se fait bien. Mais en tout cas, il y a quelque temps, c'était le sujet number one, le number two des interventions. Et c'est normal. Je veux dire, donc nous sommes confrontés à un défi de société. Et cette question-là, évidemment, c'est un problème à la fois technique, et je le dirais aussi, c'est un problème politique au sens noble. La spécificité d'un territoire comme l'île Montagne qu'est la Corse, eh bien, dans une contractualisation, d'un changement de paradigme New Deal, c'est sûr qu'on n'a pas fait le New Deal pour la Corse. Ça s'entend, je veux dire, au sens global. Néanmoins, à la mesure de l'opérationnalité et de ce qui se passe, eh bien, il va falloir cheminer pour que la chute soit parfaite, parce que je pense que tout le monde attend une chute parfaite. Voilà. Très bien, merci. Monsieur Godot-Pacini, justement, est-ce que vous partagez-vous les préoccupations de
Monsieur le Président du comité de massif. Et globalement, pour vous, quels sont les voies et moyens pour améliorer à la fois je dirais, le fonctionnement, la mise en œuvre de cet accord, et globalement, pour vous, quels sont les défis auxquels vous attendez dans les prochains mois, prochaines années en matière de couverture mobile? Alors d'abord, je ne peux que les partager. Je suis un haut fonctionnaire et il y a des élus qui décident ici avec une majorité, un président du comité de massif qui nous a dessiné la ligne à tenir et aussi le combat à mener. Parce qu'effectivement, Monsieur le Président a raison. Les équipes que j'accompagne, parfois, c'est un combat collectif. Hein. On travaille avec les opérateurs leaders. On a cité Orange, SFR, Free, Bouygues. Enfin, en gros, il y a un opérateur leader, il y a des élus, il y a des usagers, et il y a un déploiement avec des réalités concrètes, un choix de peinture, des modalités de comment on insère ce déploiement sans atteinte patrimoniale. Comment on met en place ce projet d'aménagement, parce que ce sont des mini-projets d'aménagement et industriels. Parce qu'effectivement, derrière le numérique, on l'a évoqué hier, c'est du développement. Derrière la téléphonie mobile et le haut débit associé, qu'il soit 4G ou 5G, c'est du développement. C'est cette montée en gamme. Là, en fait, on parle quoi? Du dispositif de couverture ciblée, c'est-à-dire les trous dans la raquette. Mais comme l'a rappelé le président du comité massif, on doit connecter la Corse, les Corses. Et je le disais hier, s'agissant de notre projet d'acquisition de câbles, c'est la connexion, on parlait de résilience du territoire, c'est connecter l'île. Là, c'est connecter les territoires, parce que c'est territorie, hein, c'est pas le territoire, c'est vraiment les territoires de l'île. Et avec donc une difficulté technique, parfois, c'est pour ça que l'équipe mobile est parfois en désaccord, on dit on ne va pas utiliser notre quota pour aller couvrir des routes, parce que parfois ça nous est proposé, hein, parce qu'il y a des vrais trous dans la raquette, et donc on est obligé de se redéployer pour essayer de couvrir les routes. Actuellement, il y a une impossibilité réglementaire, ce que vient d'exprimer Monsieur le Président, et donc cette impasse réglementaire, je pense qu'à terme, il faudra la résoudre. Il faudra peut-être aussi la résoudre assez tôt, parce qu'il y a un agenda de cession de fréquences, actuellement avec la 5G, et ce déploiement, je pense qu'il va falloir le gérer réglementairement. Il y a une négociation qui relève de nos élus, mais je pense que effectivement, la définition de la couverture de nos routes territoriales est un sujet qui doit se faire territorialement, je pense. Voilà. Merci. Peut-être pour faire, dans ce cas-là, réagir le représentant de l'État sur, d'une part, ces défis, et globalement aussi, peut-être de tirer le bilan un petit peu du fonctionnement de l'équipe projet, qui est et on le revient, c'était un peu, alors c'était sur les prémices, hein, effectivement, du programme France Mobile qui a été mis en œuvre, ces équipes projet, voir effectivement, vous, le bilan que vous tirez de ce fonctionnement bicéphale entre l'État et les représentants de la collectivité, voire même est-ce que les compétences d'équipe projet pourraient être étendues à d'autres sujets. Et c'est vrai qu'on le voit, en tout cas, le fait d'avoir pu déconcentrer, en tout cas, le traitement de la couverture mobile a été un des grands succès, hein, parce que les problèmes locaux sont traités au niveau local et ne remontent pas forcément à Paris. C'est la manière, en tout cas, la manière de faire avancer les choses. Peut-être à la fois sur ces défis et à la fois sur cette organisation, le bilan et perspective. Oui, effectivement, quelques mots sur le fonctionnement de ces équipes projets, parce que là, on est vraiment dans l'opérationnel. Alors effectivement, l'idée, c'est de répondre à une ambition forte, hein, pour la Corse, mais de manière très concrète, pragmatique. Eh bien, il faut que cette équipe projet fonctionne. Et effectivement, vous demandiez si c'était une bonne formule. Oui, c'est une bonne formule. Alors, je vais juste en dire quelques mots et rappeler que la mission est double concernant cette équipe projet. D'abord, sa première mission, c'est de repérer les zones qui sont à couvrir en priorité, donc de les repérer, de les identifier, de les caractériser. Sa deuxième mission, eh bien, c'est de mettre en œuvre, eh bien, les déploiements des sites mobiles. Effectivement, cette équipe projet fait l'objet d'un copilotage. Il y a la collectivité de Corse qui copilote, bien entendu, cette équipe projet, et puis l'État, la préfecture de Corse. Mais au-delà de ce copilotage, c'est toute une équipe qui est en place.
ce ne sont pas que ces deux entités. Et c'est l'ensemble, enfin c'est la coordination de l'ensemble de ces parties prenantes qui permettent de faire avancer les dossiers de manière très, très concrète. Donc je vais du coup prendre mon papier pour citer, pour n'oublier personne, la quinzaine à peu près d'organisations qui composent cette équipe projet. Je pense que c'est important de le rappeler. Donc bien entendu, il y a la collectivité de Corse, la préfecture de Corse, préfecture de département aussi, les syndicats d'électrification, dont de Haute-Corse et de Corse du Sud, les associations des maires, là aussi Haute-Corse, Corse du Sud, il y a le CESEC, EDF, la DREAL, la DRAGES, le parc naturel régional de Corse, le président du comité de massif, le CAUE, donc CAUE de Haute-Corse et de Corse du Sud également, et puis la mission France Mobile. Donc j'ai été un petit peu long, mais voilà, c'était important de préciser tous ces partenaires qui composent cette équipe et qui, parce qu'on travaille ensemble, permettent de faire avancer les choses. Alors justement, si cette équipe projet fonctionne bien, je dirais, apporte des résultats très, très concrets sur le terrain, c'est parce que justement elle est proche du terrain, proche des territoires. Tout à l'heure, je disais que sa mission première, c'était d'identifier les zones à couvrir en priorité. Alors, un petit détail, enfin un petit zoom là-dessus. Comment fait cette équipe projet pour repérer ces zones à couvrir en priorité? Ça a un petit peu évolué, en tout cas dans le temps, puisque depuis 2018, il y a eu des améliorations apportées à cette organisation. D'abord, ça a commencé par des signalements qui étaient enregistrés dans le cadre de la plateforme France Mobile. Puis cette plateforme a été abandonnée et donc les remontées terrain se sont appuyées sur des signalements faits par des élus auprès des sous-préfets d'arrondissement ou simplement par des correspondances écrites, des papiers donc envoyés à des membres de l'équipe projet. Donc ça a permis tout de même d'avancer sur le sujet. Et puis depuis 2021, depuis plus d'un an maintenant, cette équipe projet améliore encore son fonctionnement avec une organisation beaucoup plus volontaire qui consiste à aller vers les territoires en organisant des réunions à l'échelle des EPCI pour aller chercher l'information là où elle est. Donc on n'attend pas que les informations viennent, que les remontées viennent, on va chercher l'information en organisant alors pas toute l'équipe projet, mais en tout cas au moins les référents techniques de cette équipe projet qui, via ces réunions par EPCI, permettent d'aller chercher l'information et donc de mieux identifier les zones qui sont à couvrir en priorité. Et puis enfin là-dessus, je voudrais signaler un marché, en tout cas une prestation d'études qui va permettre là aussi d'avancer, puisque la collectivité de Corse, dans le cadre d'un marché de 2 ans à peu près, un marché donc cofinancé par l'État bien entendu, va s'outiller pour améliorer justement ces remontées de terrain et ces informations. Ça va notamment se traduire par des dispositifs embarqués dans des véhicules de la collectivité qui vont permettre de recueillir des informations précieuses et je dirais mieux identifier, caractériser les zones qui ne sont pas couvertes. Et puis il y aura aussi bien entendu une application mobile là aussi qui va être mise en place, qui vont permettre à des usagers de faire remonter des zones qui ne seraient pas couvertes. Donc voilà, tout ça pour dire que la collectivité de Corse, avec ce marché, va perfectionner, on va dire, tous les moyens qu'on se donne, que se donne l'équipe projet pour avancer dans l'identification des zones à couvrir en priorité. Et puis je termine juste sur un point, pour mentionner aussi un outil dont s'est dotée l'équipe projet pour justement aller au plus près du terrain et recueillir et bien comprendre les obstacles auxquels pourraient être confrontés notamment les opérateurs pour déployer le dispositif. J'ai parlé des remontées, mais dans la deuxième mission qui consiste à mettre en œuvre le déploiement des sites mobiles, là aussi il faut être proche du terrain, bien comprendre ce qui se passe. Et donc là il y a ce qu'on appelle des comités de sites qui permettent là aussi d'aller au-devant des sujets, au-devant des problèmes avec les opérateurs pour bien comprendre ce qui se passe. Et là aussi c'est une équipe restreinte de l'équipe projet qui va au-devant des sujets pour les accompagner sur le terrain en lien avec les élus. Donc ça, je pense, c'est important d'expliquer ce que c'est que cette équipe projet, mais au-delà de ça, de traduire très concrètement ce qu'elle fait sur le terrain. Et c'est parce qu'elle est proche du terrain qu'aujourd'hui, c'est une formule qui, à mon sens, et je pense qu'on le partage bien entendu, me semble-t-il, qui vraiment fait ses preuves au quotidien. C'est vraiment un travail, un combat, le terme que vous employez, un combat du quotidien. Merci. Monsieur le vice-président, cher Arthur, on a effectivement déjà évoqué les enjeux sur les axes routiers. Je vais vous laisser apporter le point de vue des opérateurs. On a aussi commencé à dresser un certain nombre de chantiers qui nous restaient effectivement
à mener hein, pour poursuivre la téléphonie, mais aussi de contraintes, parfois anciennes, par exemple comme les électriques, ou comme la simplification de centres de procédures administratives, mais aussi un peu nouveau, par exemple avec les enjeux de la loi littorale. C'est vrai qu'on avait traité, hein, grâce aux élus de l'Association nationale des élus de montagne, les enjeux en fait, de la loi montagne sur l'implantation en discontinuité d'urbanisme. Mais peut-être, et on a le même sujet maintenant sur les communes littorales, et c'est vrai que la Corse, il y a des communes de montagne et des communes littorales. Peut-être que vous nous rappelez quelques chiffres autour effectivement des enjeux de cette loi littorale qui va être pour nous en tout cas côté opérateur, mais avec les élus, je dirais l'une des batailles, hein, parce que c'est effectivement bien le mot, des prochains mois pour pouvoir continuer à couvrir, pour couvrir la Corse. Effectivement. Ouais, merci. Effectivement, peut-être un point de rappel, un point de vigilance et un point de mobilisation. Le point de rappel, c'est et c'est très lié à la discussion qu'on a sur les axes routiers prioritaires. Nous, on a une boussole, c'est on applique la règle. Non, on nous a reproché, et légitimement parfois, de ne pas la respecter pendant quelques années ou de ne pas aller assez loin. Désormais, depuis un certain nombre d'années, on est extrêmement rigoureux, précautionneux, et donc pour les axes routiers, on applique la règle. Et effectivement, la réalité dans l'Hérault n'est pas la même que la réalité en Lozère. La réalité en Corse n'est pas la même que dans le Pays Basque. La réalité, je parle des axes routiers naturellement. Cette réalité-là, on aimerait la prendre en compte, parce qu'on a bien conscience. C'est pour ça qu'en venant souvent sur le territoire, en ayant des équipes ici, des clients ici, en ayant un dialogue avec vous, on se rend bien compte que parfois la réalité réglementaire, dans sa transposition dans les faits, n'est pas opérante. Oui, l'axe Ajaccio-Bastia, est-il un axe routier prioritaire ou pas? La réalité, c'est que pour les Corses, oui, c'est un axe routier prioritaire. Mais dans les code de nos obligations, dans la réglementation qui s'impose à nous, eh bien, il faut remplir un certain nombre de critères. Et donc, nous, on applique la règle et on ne peut que vous inviter à essayer de la faire évoluer. Mais je sais que vous n'avez pas besoin de notre invitation pour pousser. Et on connaît votre mobilisation, Monsieur le Président, en la matière. Ça, c'était le petit point de rappel. Le petit point de vigilance dont on a déjà évoqué lors de précédents comités de massif, on a une petite difficulté, pas seulement en Corse, mais en Corse notamment, depuis quelques mois maintenant, quelques petites années, sur les renouvellements de baux, avec des entreprises intermédiaires qui font du dumping, qui vont draguer les élus locaux, qui vont draguer les maires, en leur promettant monts et merveilles et des loyers 2 fois, 3 fois, 5 fois plus importants. La réalité, c'est que nous, économiquement, si le loyer est multiplié par 2, par 3 ou par 5, peut-être que la seule possibilité sera d'enlever l'antenne. Donc le message que l'on passe aux élus, c'est ne vous faites pas avoir par ces entreprises dont le seul but est d'aller faire de la valorisation de baux exploités par les opérateurs et dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt du déploiement, dans l'intérêt des opérateurs, dans l'intérêt de la connectivité locale. Ne cédons pas collectivement à ces tentations assez court-termistes. Quelques collectivités ont pu céder parce qu'effectivement c'est séduisant quand quelqu'un vient vous voir et vous explique que votre loyer va être multiplié par 3 ou 4, mais la réalité c'est que pour nous ça met en danger le modèle de déploiement. Le point de mobilisation, c'est comme vous le disiez, monsieur le directeur général, c'est l'évolution de la loi littorale. On a su adapter la loi montagne dans un dialogue très constructif avec l'ANEM. Si demain, on veut pouvoir mettre des antennes dans un certain nombre d'endroits importants en Corse, pour les Corses,
il faut voir la réglementation évoluer. Aujourd'hui, la loi littorale ne nous permet pas d'aller mettre une antenne sur le Cap Corse. Si on veut du réseau sur le Cap Corse, il nous faut faire évoluer la loi littorale. Ce n'est pas qu'une réalité en Corse, c'est une réalité aussi en métropole. Mais de la même manière qu'on a su trouver des adaptations à la loi montagne, je pense que la nouvelle législature pourrait être l'occasion de faire évoluer la réglementation autour de la loi littorale pour nous permettre de remplir nos obligations et de répondre aux attentes de nos concitoyens qui sont aujourd'hui privés de réseau. Encore une fois, la loi littorale a été faite pour tout un tas de bonnes raisons, mais n'intégrait pas la logique numérique au moment où elle a été conçue. Voilà les 3 chantiers qui nous permettront ensemble de revenir, c'était l'engagement d'hier, je crois, je parle sous le contrôle d'Éric, de pouvoir revenir en juin-juillet 2023 et de constater et la réalisation encore plus effective du New Deal et le déploiement de Corsica Fibra qui sera certainement passé de 102 ou 103 000 à 130 000 et les évolutions réglementaires qui nous permettront d'aller appréhender le prochain comité de massif de façon encore plus détendue qu'en 2018. Merci, merci cher Arthur, merci monsieur le vice-président. Peut-être avant de passer au mot de conclusion, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos panélistes et nos interlocuteurs? Bien, je crois qu'on va interpréter ce silence comme étant effectivement questions et réponses ont été assez exhaustives et c'est vrai qu'on a pu dresser à la fois ce bilan et c'est avec la carte effectivement ce qui a été fait, ce qui reste à faire et dresser les enjeux et vraiment en tout cas aussi une méthode qui pour nous est assez importante, hein, cette collaboration entre l'État, les opérateurs, la collectivité et les élus. Cette ambition de pousser encore plus loin la couverture mobile du territoire. Le fait aussi, c'est que la Corse doit se mobiliser comme un territoire exemplaire sur les enjeux de loi littorale, d'axes routiers, qui pour nous est important. Et peut-être pour conclure, si vous aviez un souhait pour, je ne sais pas si c'est pour la prochaine édition hein, de notre colloque, là, les territoires de demain, peut-être dans 2, 3, 4 ans, pour vous, la couverture mobile en Corse, qu'est-ce que ça doit être? Peut-être en commençant par vous, monsieur le président du côté de Massif, si vous aviez un souhait à formuler pour les prochaines années. Écoutez, je crois que le souhait, il découle de source par rapport à ce qu'on vient tous de se dire. C'est-à-dire qu'on arrive à affiner un petit peu cette convergence, on va dire, à la fois humaine, politique, technique, et donc réglementaire et législative, qui permettent d'arriver à faire en sorte que le produit de cette convergence, ça soit l'objectif que l'on veut tous atteindre, c'est-à-dire un territoire qui aura résolu sa fracture numérique et téléphonique, clairement, avec des outils technologiques qui permettent, et c'est le vœu du politique qui a été aussi maire de la plus haute commune de Corse, donc maire de montagne, qui permettent à des individus, s'ils veulent vivre leur vie dans le Niolo, dans l'Altaroc, dans le Castaniche, dans le Cap Corse, leur vie économique, sociale, culturelle, de pouvoir avoir la liberté de le faire par l'accès évidemment à l'information, à la connaissance, liée à la résolution de cette fracture, parce que c'est cela l'objectif général. C'est pas... Je pense que nous sommes tous convaincus que nous ne sommes pas là en train de vouloir faire du gadgetisme. Nous sommes là pour avoir des outils technologiques, des innovations qui nous permettent de répondre à des défis de société, des attentes et à une revitalisation des territoires qui sera gage d'un développement maîtrisé, durable de la Corse et qui donnera d'autres perspectives que le simple tourisme saisonnier, même si le tourisme a une vocation à s'annualiser, est importante. Je pense aux activités de services productives et autres. Et évidemment aussi à une nouvelle façon de voir le service public, hein, que ce soit de l'État ou de la collectivité, même s'il faudra avoir évidemment des incarnations physiques toujours de ce service public. Donc tout ça, c'est un petit peu l'objectif général et le vœu de voir se dessiner ça dans les 4 ans. Finalement, quand on raisonne, 4 ans, c'est rien, même s'il y a des choses à régler. Ça a été indiqué du point de vue réglementaire et législatif.
je pense qu'on est en mesure de pouvoir le faire avec un peu de bon sens et de bonne volonté. Voilà. Merci, monsieur Godot-Pacini. Là encore, un souhait peut-être pour une vision pour, dans ce que sera la couverture mobile d'ici 4 ans? Normalement, je ne complète pas ce que vient de dire le président du comité de Massif. Je crois que tout a été dit là. On a au travail, on continue le combat. Il y a un combat réglementaire. Il sera porté, je pense, par nos élus. Et maintenant, et un défi opérationnel, on va continuer à le mener collectivement avec nos partenaires locaux, parce qu'il y a des partenaires élus et des industriels locaux ici présents notamment. Voilà, on va continuer ce déploiement. Monsieur le représentant de l'État. Oui, non, bien sûr, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Effectivement, dans plusieurs années, il faut espérer que les zones blanches soient derrière nous, que toute la Corse soit complètement couverte par la téléphonie mobile et qu'on ne puisse envisager que de travailler à une amélioration, on va dire, des connexions. Puisque là on est plutôt sur de la 4G a priori, donc on améliore ces dispositifs et puis ultérieurement qu'on travaille davantage sur les usages qu'on en fait, puisqu'il y a un lien qui sera certainement à faire et qui est déjà fait avec les usages du numérique. Donc on pourra travailler encore mieux dans ce sens-là et c'est vrai que je rejoins ce que disait monsieur le député. La question c'est justement de contribuer à l'aménagement du territoire, parce que mieux desservir tout le monde, eh bien c'est donner vie à l'ensemble des territoires et pour gérer tous les Corses, tous les territoires, même les plus isolés aujourd'hui. Donc ça, ce sont des avancées et des perspectives vraiment très, très réjouissantes qu'on peut se donner. Pour finir, monsieur le vice-président, on va avoir un atelier là, dans les prochaines minutes sur la 5G, mais sans forcément parler de 5G. Quelle serait pour vous la situation idéale dans 4 ans? Même si ce n'est pas l'envie qui manque, c'est que nous n'ayons plus à faire de colloques pour se féliciter, parce que ce sera devenu une réalité pour chacun. Et en ce sens, je tiens encore une fois, et je le redis vraiment très fortement, à saluer la vision stratégique des élus en Corse, en particulier du président Simeoni, en particulier du président Acquaviva. Cette vision stratégique qui a un seul but, l'attractivité de la Corse, et qui se met en place avec des opérateurs, donc des professionnels, avec une filière, avec des industriels corses dont la compétence impressionne sur l'ensemble du territoire national. Tout un écosystème qui est au service de l'attractivité de la Corse. Encore une fois, territoire exemplaire. Donc, même si nous améliorons le travail, encore une fois, rendez-vous l'année prochaine. Merci. Je voulais vraiment remercier l'ensemble de nos interlocuteurs et intervenants de cette table ronde. Je pense qu'on a identifié encore beaucoup de travail et c'est pour nous très important. Vraiment les remercier, puis vous peut-être passer la parole à l'animateur pour la suite de cette matinée. Merci beaucoup à tous.